Salut à tous là-bas. J'ai reçu vos messages là sur le général Mokoko. Écoutez, tous nous avons fait l'armée et aussi on sait qui a été formé, qui n'a pas été formé. Ok. Alors moi je peux vous dire que le général Mokoko c'est un homme qui a été bien formé. Il a le moral, ok? Il a le moral. Ceux qui n'ont pas le moral, ce sont les gens qui l'ont mis en prison. Mais je peux vous dire que le général Mokoko, il est bien formé. Il sait ce que c'est que la survie. Il sait aussi ce que c'est que la torture psychologique, mentale. Il sait tout ça, ok? C'est un fantassin de carrière, quoi. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, le général Mokoko a le moral. Et ce n'est pas les petits lieutenants ou colonels qu'il a formés qui vont le faire taire. Ok? Vous savez, tout bon leader dans ce monde, quelquefois, on franchit les grands obstacles. Je vais par exemple prendre l'exemple de Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison. Ok, il est sorti président. Et je crois que la faute, c'est pas vraiment la faute, mais le Sassou Nguesso a donné à juste valoriser, à monter, donner encore un plus grand grade au général Mokoko. Ok, donc ça vous montre que ça vous montre que le pouvoir en place a peur de Mokoko, parce que de un, c'est un homme qui a un bon caractère, il a une bonne morale, et un homme qui était bien formé. Ok, donc je reçois vos appels, je reçois vos coups de fil, vos messages. Écoutez, tout ce que nous pouvons faire, nous enfants de la diaspora, c'est de parler de ça, de parler de ces arrestations arbitraires qui subissent nos parents là-bas au niveau du Congo. Ok, c'est la politique d'intimidation. Hein? Vous savez, dans la vie, lorsque vous n'avez pas un bagage intellectuel, ok, vous agissez avec la force. C'est pas ça. Hein? Les hommes qui ne sont pas intelligents aiment utiliser la force. Ok. Et c'est ça la politique que nous avons au niveau du Congo-Brazzaville. Okay? Je ne crois pas que ceux qui sont au pouvoir sont vraiment intelligents. Ou ils sont peut-être intelligents, mais ils sont entourés des gens qui sont idiots. Okay? Vous savez, l'idiotie, on ne la change pas. Ou vous êtes né idiot, ok, ou vous n'êtes pas né idiot. En anglais, on dit stupid. You cannot change stupid. Ok? Vous ne pouvez pas changer le stupide. Hein? Lorsque vous êtes né stupide, vous allez rester stupide. Ça se passe comme ça. Et les gens se disent qu'ils ont fait des études comme on dit, des grandes études. Mais lorsque vous avez fait des grandes études et vous vous entourez des vautours ou des idiots, vous devenez aussi idiot. Ouais. Donc, la vidéo que je voulais faire ici, c'est pour donner le soutien encore au général Mokoko. Je voudrais qu'il sache que nous, enfants de la diaspora, on le soutient. Et que nous allons continuer notre combat à dénoncer le mauvais comportement, la mauvaise politique des gens de Pila. Parce qu'on sait que c'est la mauvaise... On sait que c'est Mokoko qui a gagné les élections. Ça, c'est clair. Ok. Et vous savez, lorsque vous savez que vous êtes premier et que vous avez gagné, hein, on ne va jamais l'enlever de vous. Ok. Alors, lorsque vous savez que vous avez échoué, ok, vous voulez intimider les gens, forcer les gens à accepter votre réussite alors que vous n'avez pas réussi. Hein, on le sait. Donc, écoutez, hein, ne vous en faites pas. Et encore, je voudrais aussi prendre ce moment pour dire à féliciter notre parent Alain Mabakou. Et je vous jure qu'il a parlé du général Mokoko et de la situation
Congo-Brazzaville, au président François Hollande. Moi, tout ce que je peux vous demander, c'est avec les réseaux sociaux. Ok, les réseaux sociaux, c'est l'arme du 21e siècle. Donc, nous allons utiliser nos technologies, ok, en diffusion de vidéos, en parlant du Congo. Ok, donc nous avons ce devoir-là de parler du Congo tous les jours. Instruire ceux qui sont là-bas au Congo, leur donner le moral. Et en ce moment, le général Mokoko aura besoin du moral. Il a déjà un moral blindé, mais il aura besoin de savoir que nous le soutenons. Et on le soutient parce que nous, on ne soutient pas la bêtise. Okay? Et ce qui se passe au Congo, c'est la bêtise à haute tension. Un pays aussi riche, très riche, hein? Un pays que Dieu a doté des ressources naturelles et malheureusement pauvre à cause, vous savez, de la mauvaise gérance de ceux qui sont au pouvoir. Ok? C'est, comme on dit, c'est le Yakanokinoki. Je suis volontaire de toute action. J'en ai l'expérience depuis quand j'avais 17 ans. Écoute, mon frère, Wilfried, on n'a pas besoin de... Vous savez, ce n'est pas avec la force qu'on peut gagner un combat. Je vais par exemple vous dire, regardez par exemple Gandhi. Gandhi a combattu les Anglais sans la force, sans les armes. C'est juste avec la parole. Donc nous avons cette technologie-là. Nous avons cette force-là. Nous sommes forts, nous sommes intelligents, nous sommes cadrés. Ok? Utilisons ça. Je vois par exemple mon frère Aris Mobeb ici. Hein? Mon frère Aris Mobeb, tout est d'accord. Hein? Je sais pas comment est-ce qu'il dit ça aussi là. Tu vois, des gens par exemple comme Aris Mobeb ici. Tu vois, donc il y a nombreux comme eux qui sont là-bas, qui sont en train de utiliser leur talent pour informer, éduquer les gens. Okay? So, nous avons ce devoir-là de le faire. Okay? Donc, ne vous en faites pas. Le général Mokoko a été très bien formé. C'est un Saint-Cyrien, c'est un fantassin de carrière. Et écoutez, il a formé tous les colonels, les généraux qui sont là en ce moment au Congo. Il les a formés. Donc, il sait ce que c'est que être en prison. Il sait ce que c'est que être un détenu. Du moment qu'il a le moral, le reste, c'est rien. Hein? Sassou vient de commettre la plus grande bêtise de sa vie. Okay? C'est valoriser encore ce général-là. Voilà quoi. Pas d'armes, la masse du pays. Oui, on n'a pas besoin d'armes, ok? Tu es prêt à prendre la tête du mouvement en toute forme. Écoutez, le mouvement, on est déjà là. Le mouvement, c'est ce qu'on fait en ce moment. Le mouvement, c'est parler du Congo-Brazzaville. Le mouvement, c'est dénoncer ce qui est faux et valoriser ce qui est bon, ok? C'est ça le mouvement. C'est un mouvement intellectuel. Ce n'est pas un mouvement où on a besoin de prendre des armes pour aller tuer les gens. Comme dit mon frère Mobeb ici, Fimbo na Fimbo. C'est pas ça? Hein? Oui, c'est vrai, mais Gandhi, on n'est pas en Inde. Bien sûr que nous ne sommes pas en Inde, mais il faut utiliser. Vous savez, l'éducation, c'est très important. Il faut utiliser ce que les autres ont fait avant, parce que vous savez que la connaissance ne change pas. L'éducation n'a jamais changé. Okay? L'éducation fait que s'améliorer. Donc, si on utilise ce que d'autres personnes ont fait pour libérer leur peuple, Mandela n'a pas pris les armes. Il a fait la prison pendant 27 ans. Gandhi n'a pas pris les armes. Il a délivré son peuple. Donc, tout ce que je peux vous dire, nous avons les moyens et c'est la technologie. C'est ça que nous avons dans le 21e siècle. Okay? Nous sommes le peuple africain le plus jeune du monde. Si vous ne le savez pas, maintenant j'aimerais le faire officiellement. La jeunesse africaine, c'est la jeunesse la plus forte au monde. Voilà quoi. Donc, ne vous en faites pas, Mokoko, il est fort là où il est là. Je suis sûr qu'il est sûrement en train de faire une sieste. Mais nous allons utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer tout ce qui se passe là-bas au Congo.
la mauvaise gérance des affaires. Hein. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, les Nguesso, là où ils partent, ils ne peuvent plus s'afficher. Vous savez, à cause de quoi? C'est grâce à la technologie, c'est grâce à la diaspora. Okay? La diaspora congolaise, c'est une diaspora qui est forte. Mais j'espère que ceux qui sont au pouvoir là-bas le savent. Aujourd'hui, les Nguesso ne peuvent pas voyager ouvertement. Hein? Ils ont des problèmes partout dans le monde. Hein? Aujourd'hui, aux États-Unis, ma tante Antoinette Sassou Nguesso, on l'a remis des... comment est-ce qu'on appelle ça en français déjà? J'ai des problèmes. Hein? On appelle soupina. Ok, je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, ma tante Antoinette Sassou Nguesso a des problèmes ici au niveau des États-Unis. Les Nguesso ont des problèmes ici aux États-Unis. Vous savez, ils ne peuvent plus s'afficher comme avant. Hein? Ils doivent sûrement utiliser ils doivent passer par quelqu'un d'autre pour s'amuser. Hein? Ils viennent ici là à Miami, ils viennent ici là à Boston. On connaît on connaît là où ils vont. Hein? Ils prennent des yachts pour aller s'amuser. Hein? Et ça, c'est l'argent de qui? Aujourd'hui, on va dire que Christelle Nguesso est millionnaire. Mais Christelle Nguesso est millionnaire par rapport à quoi? Soyons un peu sérieux là. Hein? Quelle étude Christelle Nguesso a fait? Soyons un peu sérieux. Nous avons tous étudié à l'étranger. Hein? Quelle organisation il a déjà créé ou géré? Mais soyons sérieux. Il est là où il est là parce que c'est le fils à papa. Et on sait qu'aujourd'hui, les Panama Papers vont poursuivre les Nguesso. Les Nguesso, là où ils sont là, ils ne dorment plus. Ça, c'est moi qui vous le dis. Okay? Et moi, personnellement, Tchikaya Misamou, je vais mener cette guerre. Je veux leur mener cette guerre-là. Okay? Parce que vous savez que lorsque on connaît, il faut savoir dire non. Okay? Et les Nguesso, en ce moment, ils se prennent pour les rois du Congo, mais avec la diaspora congolaise, nous allons exposer tout leur malveillance. Ok? Donc, moi, je vous demande, très chers frères, très chères sœurs, gardons le moral. Notre général du peuple Mokonko, même si on l'a mis en prison, et pour lui, c'est des vacances. Ok? Pour lui, vous savez ce qu'est con? Je vais vous dire un secret. Un homme est mieux protégé lorsqu'il est en prison que lorsqu'il est chez lui. Est-ce que vous savez ça? Hein? Mon coco là où il est mieux protégé en tôle que chez lui. Okay? Parce qu'on sait exactement là où il est. Tu vois? Donc, c'est ça quoi. Et encore, c'est pour vous dire que le gouvernement congolais à la tête avec notre papa Sassou Nguesso a commis l'une des plus grandes bêtises du monde. Okay? Il a montré au peuple congolais et au peuple d'Afrique qu'il a peur du général du peuple. Ah. Et ça, je vous jure, je suis content. Je suis content parce qu'il nous a montré son côté faible. Comme on dit, on connaît le côté le plus pète-pète de Sassou Nguesso. C'est mon coco. Ah. Voilà quoi. Donc, en lui mettant en prison, il a fait de lui un martyr. Voilà quoi. Hein? Donc, ne vous en faites pas, très chers compatriotes. Gardons le cap. Nous sommes tous ensemble. Un grand bravo à mon frère Alain Mabakou qui a été reçu à l'Élysée. Et je vous jure qu'il a parlé de... Vous savez, c'est un garçon très intelligent. Ok? Il a parlé... là où la François Hollande, là où il était assis, il se disait, ah, Moyindo, vraiment, Azana Mayel, hein? Ah ouais, c'est pour vous dire, hein? Notre parent Alain Mabakou a maîtrisé la langue de Molière. Hein? Et je crois que le temps qu'il a passé avec François Hollande a eu très chaud. Ça, je peux vous le dire. Il a eu très chaud. Parce que notre frangin, notre parent, il est péchu. Hein? Hein? Vous le voyez là, la moqué, mais Azana, il y a le cogitos. Ok? So, donc,
Le général Mokoko va faire partir de nos martyrs. C'est un martyr, je peux déjà dire. Il n'est pas mort, mais je peux déjà dire que c'est quelqu'un qui est fort moralement, physiquement, psychologiquement, et je ne crois pas que les gens de Mpila lui fait peur. Ok? C'est peut-être les gens de Mpila qui ont peur de lui. Voilà pourquoi est-ce qu'il veut le mettre dans un endroit. Il est au chaud. Hein? Il est bien là où il est là. Il est au chaud. Donc ne vous en faites pas. Il est bien gardé. Ok? Il n'y a pas à faire de coup d'état. Il n'a pas besoin de ça. Nous sommes au 21e siècle. Ok? C'est la plume maintenant. C'est la parole. C'est l'éducation. C'est le savoir-faire qui démontre c'est quoi le leadership. Voilà quoi. C'est pas les Nguesso ne sont pas formés. Ça je peux vous le dire. Les Nguesso ne sont pas formés. Et ça c'est un débat que je peux avoir avec King Nguesso n'importe quand. Ok? Ils n'ont pas été formés. Et moi je les challenge tous. Ok? Je les challenge tous en n'importe quelle langue. Français, anglais, Kituba, Kikongo, Lingala. Je les challenge tous. Et aujourd'hui je peux leur démontrer que leur façon de faire est une façon qui est minable. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la gestion d'une entreprise. Ils ne connaissent pas ce que c'est que balancer un book. Ils ne connaissent pas ce que manager les gens. Ils ne connaissent pas ce que c'est que lead people. Ils ne savent pas ça. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est la force. Se promener avec les gardes du corps et montrer qu'ils sont forts. Mais ils ne sont pas forts, je vous le dis. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Hein? Donc, gardez votre calme. Tout ira bien. Notre général est en bonne forme. Et notre parent Alem Abakou, c'est le Mohamed Ali. Encore, je le répète, c'est le Mohamed Ali du Congo et de l'Afrique parce qu'il dit fort ce que les gens disent bas. Voilà quoi. Vous savez que Mohamed Ali, lorsque dans ses primaires, beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait dénoncé la malveillance de la discrimination que les Noirs ont vécu partout en Afrique, en Occident. Vous savez, il s'est levé pour dire non. Alain Mabakou le fait. Moi, je le fais. Alice Mobébissi le fait. Nombreux sont là-bas le font. Donc, ne vous faites pas. Il est temps que vous vous levez et que vous dénoncez ce qui est du mauvais. Les Congolais doivent prendre en main. Voilà quoi. Les Congolais doivent prendre, comme dit mon frère Fodeg Oko, le Congolais doit prendre en main leur avenir. Il ne faut pas attendre. On n'attend jamais. Il faut aller de l'avant et utiliser tous les moyens. Et le plus important, c'est l'éducation. Il faut vous former là où vous êtes. Hein? Ceux qui sont bons à l'école, allez-y, foncez dans l'école. Ceux qui sont bons de la mécanique, foncez de la mécanique. Ceux qui sont bons de la cuisine, comme mes parents, les jumeaux, hein, foncez dans de la cuisine. Ceux qui sont bons de les arts martiaux, comme mes parents, les Kamba, les Kitoko, les Bouanga, foncez dans ça. Ok? Ceux qui sont bons dans l'information, comme mon parent Alice BBC et tout ce monde-là, Zina TV, tout ça là. Hein. C'est bon. Hein. Il faut vous former là où vous êtes parce que l'Afrique a besoin de vous. Et la formation là où vous êtes est une formation gratuite. Hein. Formez-vous psychologiquement, moralement, physiquement. Okay? Intellectuellement, formez-vous. Il n'y a pas de saut métier. Aujourd'hui, moi, je suis propriétaire d'une entreprise. Hein, je porte ma culotte. J'ai pas besoin de porter la cravate pour être un leader. Vous savez, c'est ça. Hein. Il est temps qu'on enlève la cravate, là, qu'on se met un peu la main à la pâte et qu'on travaille tous ensemble. Mais la jeunesse congolaise a besoin de nous. Enfants de la diaspora, je vous demande de vous lever et de dénoncer et continuer à dénoncer ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment au Congo, Brazzaville, quoi. Hein? Et nous sommes là, nous sommes en France, hein? Comme mon meilleur ami Gervais Loco, hein? Il est bon dans les finances. Les Iker là, est tombé en faillite. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tombé en faillite. Pourquoi? Parce que les gens qu'on met au pouvoir, ils n'ont pas de formation.
Vous savez, c'est pas parce qu'on arrive aux États-Unis, qu'on a étudié aux États-Unis, qu'on est capable de gérer une entreprise. Ok? Donc, la gérance, si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Et nombreux, par exemple, de nos politiciens ont envoyé leurs enfants en Occident ou aux États-Unis pour se dire que oh, mon fils a étudié aux États-Unis. Mais est-ce que ton fils a vraiment étudié aux États-Unis? Est-ce que ta fille a vraiment étudié aux États-Unis? C'est ça. C'est pas parce que quand les gens arrivent à l'étranger, on se dit qu'ils connaissent. Sinon, ils ne connaissent pas. Hein? La personne qui connaît, c'est une personne qui a travaillé. Hello, how are you? Good. Voilà quoi. Voilà. Je suis chez mon banquier là. C'est pour vous dire que je suis en train d'acheter un autre building. Right? Là, je vais faire signer. Je vais signer mes documents pour l'achat d'un un building. Et encore, je n'ai pas volé l'argent que ce soit. Mon banquier là. I got some paper, right? Yes. All right. Vous avez vu? Regardez là. Les papiers de la banque sont là. Et on construit. Nous ne sommes pas... Un instant, ok, je signe ces papiers. Somewhere. Right here. Cool. So Vous avez vu? Le blanc travaille pour le noir, hein? Vous avez vu ça? Yeah, guys. Est-ce que c'est la magie? Hein? Right there. Somewhere. Right here. Regardez la signature là. Hein? Voilà. So this is your termite. Okay. Termite. So it's clear. Everything's good. Good to So go. You just got to sign every page because it's for VA requirement. Good. That one. Speak on, man. All right. J'avais le qu'est-ce qu'on dit là-bas? Pas d'armes, la force publique. Well, this one. Yep. So we're closing next week. Yes. Okay. That's that one. And then this is for the big purchase. So just initial. This is for your. Okay, good to go. You want me to make a copy for you? No, I don't need it. Okay. How much money you gonna get? Ooh, I don't know. I don't know how much I'm getting. I'm not getting anything. This is for Scott. Hey, listen. If I give you my business, hey, moi je suis un Congo beaucoup. Si je donne ce blanc là un peu de mon business, il faut qu'il me donne un petit quelque chose. Just initial. Initial there. And then sign here. Voilà. Je suis en train d'acheter un. That's it. That's it? That's it. Voilà. Je suis en train d'acheter un grand bâtiment de 1600 square foot. De 1600 square foot. Je sais pas comment ça dit ça en français. Hein? We're good, right? We are very good. Okay. So. That's it, my friend. So Good to go? We'll get loan docs out. Yeah. And we'll get you, once they go out, we'll get you a notary and we'll get you signing, all right? Good to go. All right, bye. All right. Voilà. Ciao, ciao. Busy. Vous avez vu? Voilà. Je viens de signer le document là pour l'achat d'un grand bâtiment pour élargir. Donc, je disais que je viens à peine d'acheter un bâtiment là, à peu près de 1600 16,000 square foot. Donc, 16 000 square foot. Je ne sais pas comment on dit ça en français, ok? Désolé, gars. Voilà. Donc, encore, est-ce que Chikaya a volé l'argent du pays? Non. Ok? Nous sommes arrivés ici, nous travaillons. Et ici, le travail ne s'arrête jamais. Ok? Et je sais que les Congolais, là où vous êtes, là, vous travaillez fort. Moi, je peux que vous encourager. Et si vous connaissez un peu, il faut partager. Parce que c'est important de partager un peu la connaissance. Alors, je vais répondre là à vos questions. Donc, j'aimerais savoir si tu pourras rendre service au pays pour former un groupement d'élite. Écoutez, former les gens, le jour où le Congo nous donnera les moyens
Et je ne parle pas des moyens à l'argent. Hein. Sérieusement, j'en ai pas besoin. Ok. Tout ce que je demande, c'est que qui donne le jour que les Congolais, le Congo, va appeler leurs enfants de la diaspora et va leur donner une certaine sécurité. Je rentrerai au pays pour former n'importe qui sur n'importe quel milieu. Que ce soit sur le milieu de l'entrepreneuriat, du business, que ce soit au milieu du fitness, que ce soit au milieu de l'armée, hein, que ce soit sur le milieu du leadership. Hein. Moi, ça ne me gênerait pas. Parce que je crois que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce au Congo. Et j'ai ce devoir là de partager ce que je connais. Voilà quoi. J'espère que je réponds à ta question. Il y a fait fidèle. Ok. Mais penses-tu que les prétendants au pouvoir comme le général Mokoko et d'autres seront dirigés? Pouvons-nous faire confiance à la France? Vous savez, écoutez. La France, que vous le vouliez ou pas, c'est le premier partenaire au Congo-Brazzaville. Ok. Comme on peut par exemple dire que la France, c'est la première femme, ok, c'est la première femme du Congo, ok, et la première femme du Congo avec qui vous avez fait des enfants. Et la première femme, on n'oublie jamais la première femme, parce que c'est la première, c'est cette femme-là qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, ok. Ne soyons pas comme nos parents, hein. La première femme, dès qu'ils sont devenus successful, ils ont chassé la première femme. Non, non, non. On garde toujours la première femme. Même si tu es la deuxième, même si tu es la troisième. Mais la première femme, on a toujours besoin d'elle. On parle français. La monnaie, est la monnaie française. L'éducation, c'est l'éducation en français. Nous avons besoin de la France. Ok? Donc, si je dois répondre à la question, oui. On peut faire confiance à la France, mais tout en gardant les yeux ouverts. La confiance n'exclut pas le contrôle. Hein? Et je sais que les Français ont été malhonnêtes aussi. Okay? Parce que si on se retrouve là où nous sommes, ou de la bêtise où nous retrouvons en ce moment, c'est parce que nos parents ont fait confiance sans le contrôle. Donc la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, on peut faire confiance à la France parce qu'on a besoin de la France. Mais il faut se contrôler. J'espère que j'ai répondu à ta question, Bernard Christian. L'autre. Je suis dessus de Grand Chikaya. Comment vous pouvez soutenir Mokoko? Mokoko n'est pas un opposant. Lui et sa sauveuse. Écoutez. Je suis désolé que tu sois dessus, James. Ok. Ça, c'est ton choix. Ok. Et moi, je supporte les gens par rapport à ce que je vois sur le terrain, par rapport à leurs connaissances. Ok. J'ai vu Mokoko gérer le Centrafrique. Ok. J'ai vu Mokoko parler, donner cette envie de vouloir écouter un chef, de vouloir suivre un chef. Je n'ai pas vraiment vu ça avec d'autres personnes. Hein? Je suis désolé. Je n'ai pas vraiment vu ça avec d'autres personnes. Mais je peux vous dire que militairement, les gens, parce que moi je suis militaire, je sais ce que c'est que le militaire. Mokoko a cette discipline-là. Okay? Et les gens vont vous dire que Mokoko a formé beaucoup de gens. Et les gens le savent. La plupart quand Mokoko était au pouvoir, les gens étaient même à l'école, n'étaient même pas encore des militaires. Aujourd'hui, ils sont devenus des colonels. C'est quoi? C'est grâce à l'éducation et à la carrure, la discipline que Mokoko a laissé dessus. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un chef d'état-major aussi brillant que Mokoko. Je n'ai pas encore vu. Donc, militairement parlant, et nous savons comment le pouvoir est en Afrique. Le pouvoir en Afrique, les militaires, que vous le voulez ou pas. Militairement, Mokoko peut contenir l'armée, peut éduquer l'armée, peut reformer l'armée. Ok. Politiquement, il peut ramener les deux chambres ensemble et il a cette carrure-là de motiver les gens. Ok. J'espère que... Je suis désolé si tu ne l'aimes pas, mais moi, je trouve que c'est une personne qui a une morale. Ok. Mais tout en sachant que personne est sain, mais au moins, ok, par rapport à lui au moins, je peux avoir confiance. Ok. Doyen,
T'es la fierté de la promotion de la gendarmerie, t'as prouvé de savoir. Merci beaucoup, Yafé Fidèle. Vous savez, moi, je suis l'homme que je suis aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui m'ont formé. Ok, je vais par exemple parler de le colonel Bakoumassé, ok, le colonel Imat, le colonel Olangue, le commandant Passy, ok, le colonel Nsassa, et tous les gendarmes là-bas, et encore mon père. Vous savez, comme on dit, on a besoin de tout un village pour éduquer un enfant. Voilà. Et tout ce village-là a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et je crois que j'ai un devoir de représenter. Écoutez, je ne suis pas parfait. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie jusqu'à présent que je regrette. Mais ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce devoir-là que j'ai à redonner. Ok, mon savoir-faire. Merci beaucoup pour ton encouragement. Yamis, merci pour les actions dont je salue. Mais ne pensez-vous pas que cette convocation est due à l'invitation d'Alain Mabako? Écoutez, c'est la politique. Hein? C'est la politique. Hein? On ne peut pas. On s'en fout. On s'en fout de ce que d'autres personnes parlent ou disent. On s'en fout de ça. Hein? Alain Mabako est en mission. Comme la plupart de vous ici, vous êtes en mission. Okay. Nous sommes tous en mission. Chacun de nous a sa mission. C'est comme les 5 doigts de la main. Ils sont tous différents et chacun de eux a une mission. Mais la mission, c'est quoi? La mission, c'est de parler du Congo. La mission, c'est de donner la force au Congo. La mission, c'est de pointer du doigt ce qui est mauvais pour le Congo. C'est ça la mission de la main. Et vous savez, mais les doigts là, ils sont tous différents. Donc chacun de nous a une mission, comme vous aussi vous avez votre mission, et on s'en fout de ce que d'autres personnes pensent. Mais je sais que notre frère Alain Mabako a représenté très fort, très haut le peuple congolais. Et en plus encore, non seulement le peuple congolais, mais le peuple de l'Afrique. Laisse-moi répondre à ta question. Merci mon frère, ton implication, que Dieu te bénisse doucement, mais seulement on va arriver. Oui, oui. Vous savez, le Congo, je ne sais pas, a pris son indépendance dans les années 60. Je ne sais pas que ça fait 52 ou 54 ans que le Congo est indépendant aujourd'hui. Le Congo va vivre certaines misères comme en ce moment avant qu'elle se lève. Mais elle a besoin de cette diaspora. Et je continue à vous dire que la diaspora, on ne peut pas construire l'Afrique sans la diaspora. On ne peut pas construire le Congo sans sa diaspora. Donc, nous, enfants de la diaspora, nous avons ce devoir-là. Ok? Yamisamo, je t'apprécie beaucoup pour ton activité sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Bernard. Ok? C'est un combat, non? Oui, c'est un combat. Ok, merci, merci grand. Alors, donc, moi, je vais partir là. Ok? Je vous aime tous. Et encore, merci de m'avoir attaqué sur mon inbox, me demander de parler du général Mokoko. Et je récapitule en disant que Mokoko, c'est un homme bien formé. Il a le moral. Et Sassou a fait de lui déjà un grand homme. Okay? Lorsque vous mettez quelqu'un, votre opposant en prison, ça vous montre que vous êtes faible, quoi. C'est un. Deux, les Nguesso, là où ils sont, ils ne sont plus libres. Okay? Ils sont peut-être libres en Afrique, mais pas plus en Occident. Okay? Leur argent va être gelé là. Okay? Et c'est encore l'argent du pays, c'est pas leur argent. Donc ils peuvent faire le gros dos au Congo, en Afrique, mais ils ne peuvent pas faire le gros dos en Occident. Et vous savez, ce sont des gens qui aiment l'opulence. Donc ils aiment venir en France se faire soigner, en Europe se faire soigner. Mais écoutez, c'est d'ici qu'on va les attendre. Ok? 3, un grand salut à Alain Mabako, le Mohamed Ali du Congo-Brazzaville. Ok? Il faut le soutenir, il faut soutenir ses actions. Et 5, écoutez, je suis en Californie, il fait beau. Je viens de m'acheter un grand building là. Ok? Et encore, je n'ai pas volé l'argent, quel que ce soit. Je vous adore. À ma mère, à mon père, à mes soeurs, je vous donne tous un gros bisou.